écoutez, j'ai fait des tests. La semaine d'entraînement sert à ça, donc des associations possibles, même si nos 2 matchs précédents ont été plutôt assez bons dans le contenu. Excusez-moi. Toujours commencer les matchs aussi avec une équipe qui globalement ne les a pas gagnés. Plutôt gagner avec l'équipe qui a fini, c'est bête ce que je dis, mais voilà, donc ça inspire un petit peu de réflexion effectivement. Mais bon, après voilà, il y aura des décisions qui sont prises surtout en fonction de l'état de forme. Il n'y a pas de raison de bousculer énormément cette équipe. Giga, Ryan qui rentre dans le groupe, vous confirmez? Non, le Ryan lui il va aller faire plutôt, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué, c'est dans le match chez Châteauroux, donc lui il va plutôt aller faire une partie du match samedi avec la réserve. L'objectif c'est qu'il trouve un peu de volume, un peu de temps de jeu, de l'activité, plutôt que je le rentre là-dedans de manière un peu inconnue par rapport à ce qu'il peut donner. Donc je préfère assurer, et puis comme ça il sera disponible à partir de la semaine prochaine vraiment. Giga? Lui, il vient dans le groupe. Et justement, ce match contre cette équipe de Niort, c'est une équipe surprise qui s'est aussi beaucoup remodelée à l'intersaison. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Il faudra s'en méfier. Ouais, bah, ils ont des éléments qui vont vite, très vite. On connaît très bien, il était à 100 km d'ici. Donc voilà, après ils sont en pleine réussite sur leurs 2 premiers matchs. Il faut les féliciter pour leur beau début de championnat. C'est vrai que leur équipe a changé. C'est une équipe très jeune, donc c'est courageux, c'est vivace, ça met de l'entrain dans ce qu'ils font. Puis ils doivent être en confiance avec leurs bons résultats. Mais bon, nous on a aussi 2 bons résultats à faire valoir. Voilà. Il faut qu'on surfe aussi un petit peu là-dessus, en améliorant ce qu'on doit améliorer, notamment certaines circonstances dans l'utilisation du ballon, ça c'est clair, capable de mieux le garder, de ne pas le jeter ou le rendre à l'adversaire comme on a fait sur la majeure partie de la première mi-temps. Un mot sur Spano, qui semble gêner un peu la cuisse ou à l'ischio depuis le début de saison. Oui, bon, non, ils s'entraînent globalement tout le temps. Alors, un entraînement de la veille de match où on le soulage un peu, comme 2, 3, 4 éléments en règle générale. C'est une séance aussi qui sert à pouvoir un peu récupérer. Enfin, ils vont pas au cinéma non plus, hein, ils font d'autres choses. Qu'est-ce qu'il vous apporte par son rôle et par sa qualité dans le jeu? Max? Oui. Bah, aujourd'hui, Max c'est notre capitaine, hein, moi j'ai déterminé comme ça, je pense que c'est un garçon qui aime ça. Après, je trouve que bon, il dégage quelque chose, quand il a le ballon, c'est plutôt assez intéressant. Et puis pour l'instant, la charnière centrale, je ne pouvais pas vous dire laquelle était constituée en début de saison. Hein. Je dis, mais aujourd'hui, la charnière centrale qui joue, je pense qu'ils ont beaucoup d'automatisme et d'amitié l'un envers l'autre. Donc c'est plutôt sympa. Et puis ils s'en sortent très très bien. Puis, Max, je pense qu'aujourd'hui, il a surtout envie de jouer. Quoi. Parce que la dernière, sa saison était quasi blanche. Il a 3 matchs en une semaine. Est-ce qu'on va penser peut-être au match de Coupe de la Ligue à laisser quelques joueurs au repos, ou c'est aussi un objectif de passer ce premier tour de Coupe de la Ligue? Je crois que si on était déjà dans le match de Metz, on ferait une erreur. Donc pour l'instant c'est le match de Niort, vendredi, puis on verra après comment ça va se passer. C'est clair que ce match de semaine en Coupe de la Ligue servent pour la majorité des équipes à faire quelques rotations. C'est vrai qu'on a des garçons qui aussi méritent de jouer, qui peut-être aujourd'hui ne jouent pas parce que l'équipe aussi bien partie, on a quand même pris 4 points sur 6. Il n'y a pas de raison majeure de changer grand-chose. Donc globalement, même si j'ai toujours dans la tête la possibilité d'améliorer cette équipe, voilà, mais ça serait une erreur de raisonner sur 2 voire 3 matchs. La saison dernière, le bilan à domicile n'était pas exceptionnel. Ce serait, j'imagine, important d'enchaîner une 2e victoire de suite. Bien sûr, mais bon après, je veux une équipe qui est capable de s'imposer à domicile, parce que je veux dire, un bon championnat passe aussi par un bon fonctionnement à domicile, ça c'est clair. Après, il faut garder un équilibre, parce que voilà, à domicile, on est en plus nous on est dans un stade avec des gens publics qui nous poussent, etc. Donc c'est très très bien, on a envie d'aller vers l'avant, après il faut garder un petit équilibre pour pas trop se faire contrer. Mais c'est clair que cet objectif de bien figurer à domicile, c'est un objectif prioritaire. Je veux dire, on a la possibilité chez nous de pouvoir avoir un comportement de gagnant, de vainqueur. C'est pas forcément quand vous allez à Lorient, à Metz, à Nancy, je sais où, à Lens, que vous allez récupérer plus de points que ce que vous pouvez faire à domicile. Vous avez dû vous adapter à la canicule là, pour la préparation? Depuis 1 mois et demi, globalement on s'est adapté, oui et non. Il fait chaud tous les jours, voilà, donc on
fait attention. Après, la température ne descend pas ici, donc on s'entraîne à 20 h où ça ne sert à rien. Donc voilà, on a simplement décalé un peu nos entraînements le matin. Bon, le plus important pour moi, c'est que le terrain soit arrosé. C'est pas qu'il fasse chaud, c'est que le ballon puisse rouler. Voilà. Et puis on fait des matchs aussi quand il fait chaud. Donc c'est sympa de s'entraîner quand il fait 20 degrés, mais quand un match il fait 38 degrés, voilà. Donc je trouve que ça est plutôt bien sorti. C'est vrai que les entraînements de l'après-midi sont quand même pénibles. Ça vous a fait un petit peu râler cette semaine l'état de la pelouse. Qu'en est-il de celle du Stade des Alpes? C'est pas que je râle, je trouve que le Stade des Alpes il est en mauvais état par rapport à la période. Donc bon, les gens qui s'en occupent, il y a peut-être une maladie, j'en sais rien, voilà ce qu'ils nous ont expliqué. Ce que je vois, c'est qu'il y a 15 jours, il était meilleur quand on a joué contre Sochaux qu'aujourd'hui. Je trouve simplement surprenant qu'au mois d'août, on n'ait pas un terrain qui soit nickel. Quand on va arriver à Metz, vous allez voir le truc, ça va être un billard. Donc aujourd'hui, normalement, on devrait avoir un terrain meilleur que ça. Et je trouve qu'entre les 15 jours, là où on est venu contre Sochaux, il a perdu du gazon. C'est plutôt ça qui m'inquiète, sachant qu'on n'est pas rentré dans l'hiver, sachant que le rugby n'a pas commencé. Bon, après voilà, on connaît le problème de ce stade. Mais après, il faut aussi reconnaître que c'est plus dur de jouer. Si on veut faire des bonnes choses, il faut aussi un outil de travail. Je ne crois pas que les gens qui tournent le gazon, ils font ça au ciseau. Donc voilà, nous, notre outil de travail, c'est le terrain. Ça marche. Au niveau du groupe, il y a des blessés, non. Aucun blessé, pas de suspendu. Non. On peut l'avoir le groupe? Oui. C'est le gardien Brice et puis le Pape Camara. On aura donc Aruna Demba, on aura Spano, Van Den Bill, avec Ben Griba, Monri. On aura Dadi, on aura Ibali, Logo qui rentre, M. Shangama, je connais quand même. Je peux en oublier un ou deux comme ça dans le. Voilà. On aura Benet qui était là avec nous la semaine dernière, qui ont fini de purger leur suspension. On aura Flo Sotoka, Nico Belfito, on aura Boussa, Chadi, El Jadeyaoui. Et Giga, bon, je ne dois pas être rendu compte. 19, hein, c'est ça? Il y en a 19, ouais, je suis en train de regarder si j'ai oublié. Je leur donnerai moi après. Plus précisément. Voilà, globalement c'est le même groupe que sur les deux premières journées, mis à part Elogo qui rentre là, Giga qui rentre dans le groupe aussi. Voilà, donc il y a obligatoirement des gens qui en sortiront. Un petit mot sur Jessie, fait une bonne rentrée, donc là. Ouais. Très bonne, on a hésité à mettre de la vitesse avec peut-être Francis avec Dadi. Et puis du coup, en étant mené, on a pensé qu'on avait manqué de profondeur. Du coup, Jessie est rentré en pensant qu'il allait nous amener une touche technique, ce qui s'est passé. Donc il a fait une très bonne rentrée sur quelques actions déterminantes quand même, entre la frappe, la volée, le poteau, et puis le beau ballon qu'il récupère, qui a mis en colère Oswald, je comprends, mais parce que voilà. Mais donc c'est vrai qu'il a fait une bonne rentrée. Donc après, si Jessie il est là, on attend aussi que notre équipe soit meilleure dans l'utilisation du ballon. Et est-ce qu'il y a une chance qu'il puisse rentrer dans le 11? Une chance. Parmi tant d'autres.